Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la séance 6 de notre cours intitulé Limite et continuité. Nous avons terminé le grand 1 de notre cours qui avait pour titre Limite. Et dans cette séance, nous allons aborder le grand 2 de notre cours. Donc, grand 2, continuité. Alors, pour le grand 2, nous allons voir en petit 1, continuité en un point. Donc, pour connaître ce que c'est une continuité en un point, nous allons voir en petit a, définition. Donc, f est une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a. F est continue en a si et seulement si elle admet en a une limite égale à f de a. Donc, dans cette définition, on dit soit une fonction f qui est définie sur un intervalle ouvert et un nombre réel a qui appartient à cet intervalle ouvert. Et f est continue à ce point si et seulement si la limite de cette fonction-là est égale à l'image de ce nombre par la fonction f. En d'autres termes, si f de a est égal à la limite lorsque i tend vers a de f, alors on dit que la fonction est continue en a. Nous allons voir maintenant en b, propriété. Toute fonction qui est somme, produit ou quotient des fonctions de référence est continue en tout élément de son ensemble de définitions. Cela veut dire que la fonction somme, produit ou quotient est continue sur son ensemble de définitions. Nous allons voir en deux, prolongement par continuité. Et pour connaître ce qui c'est qu'un prolongement par continuité, nous allons voir la propriété et la définition de prolongement par continuité. Soit f, une fonction, et a un nombre réel n'appartenant pas à l'ensemble de définitions d de f de f. On suppose que f admet une limite finie, L, en a. La fonction g définie par g de is est égal à f de is si is appartient à d de f privé de a. L si is est égal à a. Donc, elle est continue en a. Elle est appelée le prolongement par continuité de f en a. En d'autres termes, soit on a une fonction f et a un nombre réel qui n'appartient pas à l'ensemble de définitions d de f de cette fonction f. On suppose que f admet une limite finie L en a. Et lorsqu'on parle d'un nombre fini, cela veut dire que c'est un nombre réel qui est différent de plus l'infini et moins l'infini. Donc, on peut prendre par exemple 3, 4, 6, 28, 42, etc. Donc, on suppose que f admet une limite finie L en a, c'est-à-dire le point où cette fonction n'est pas définie. La fonction g, définie par g de is est égal à f de is si is appartient à d de f privé de a, c'est-à-dire l'ensemble de définitions de cette fonction qui est d de f privé de a. Et g de is est égal à L, c'est-à-dire le nombre fini qu'on a trouvé tout en calculant la limite, si is est égal à a qui est le nombre sur lequel la fonction f n'est pas définie. Et g de is est continue en a. Donc, on dit que g de is est le prolongement par continuité de f en a. Nous allons voir maintenant en 3, continuité sur un intervalle. Et pour connaître ce que c'est, nous allons voir définition. On note définition. On dit qu'une fonction est continue sur un intervalle i si elle est continue en tout point de i. Donc, nous avons un intervalle i. On dit que la fonction est continue sur cet intervalle-là si elle est continue en tout point de cet intervalle-là. Et pour comprendre ces notions que nous venons de voir, nous allons traiter un exercice de fixation. Et pour cela, on note exercice de fixation 9. Petit 1, soit la fonction f de r vers r définie par f de is est égal à cosinus de is moins 1 sur is. Détermine h, le prolongement par continuité de la fonction f en 0. 2. Soit la fonction g de r vers r définie par g de is est égal à 1 moins is au carré sur is moins 1. Détermine p, le prolongement par continuité de la fonction g en 1. Nous passons à la résolution. Tout d'abord, le premier, on va demander de déterminer h, le prolongement par continuité de la fonction f en 0. Et nous savons que f de is est égal à cosinus de is moins 1 sur is. Avec cette forme de f de is, on aura une forme indéterminée. Donc, pour enlever cette indétermination, nous allons transformer l'expression de f de is. Pour la transformation, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur de cette expression par l'expression conjuguée du numérateur, c'est-à-dire l'expression conjuguée de cosinus de is moins 1. L'expression conjuguée de cosinus de is moins 1 est bien cosinus de is plus 1, c'est-à-dire on change le signe qu'on a au début. Donc, on a moins, et donc l'expression conjuguée prend le signe
plus. Mais avant d'écrire cela, nous allons donner l'ensemble de définitions de ces fonctions. Alors, pour que cette expression existe, il faudrait que le dénominateur de cette fraction soit différent de 0. Et le dénominateur est bien is. Il faudrait que is soit différent de 0. Et si is est différent de 0, alors l'ensemble de définition de f est d de f qui est égal à grand R privé de 0. C'est-à-dire, elle est continue sur R sauf en 0. Nous allons maintenant transformer l'expression de f de is. Donc, on écrit cosinus de is moins 1 sur is est égal à cosinus de is moins 1 facteur de cosinus de is plus 1 sur is facteur de cosinus de is plus 1. Quand on a dit, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur qui est là. L'expression conjuguée, c'est cosinus de is plus 1. Donc, on le répète au numérateur et au dénominateur. Alors, l'expression qu'on a au numérateur est de la forme a moins b facteur de a plus b. Et nous savons que a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Donc, en appliquant cela, on aura au numérateur cosinus au carré de is moins 1. Car notre a ici vaut cosinus de is et notre b ici vaut 1. Donc, on a cosinus au carré de is et 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Alors, nous allons transformer cette expression-là de sorte à avoir une limite de référence. Donc, on a cosinus ici. La manière la plus sûre d'avoir une limite de référence, c'est de transformer cette expression-là de sorte à avoir sinus. Et pour cela, nous avons vu en classe que sinus au carré de is plus cosinus au carré de is est égal à 1. Et si on isole cosinus au carré de is, car c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire son expression, pour pouvoir remplacer, alors on fera passer sinus au carré de is à droite, tout en changeant son signe. Donc, le signe de sinus au carré de is ici est plus. Et lorsqu'on change le signe, ça devient moins. Donc, on écrit cosinus au carré de is est égal à 1 moins sinus au carré de is. Donc, dans cette expression, nous allons remplacer cosinus au carré de is par 1 moins sinus au carré de is. Et on obtient cosinus de is moins 1 sur is est égal à 1 moins sinus au carré de is moins 1. Au numérateur, on a 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui nous reste, c'est moins sinus au carré de is. Et le dénominateur, c'est is facteur de cosinus de is plus 1. Donc, on écrit moins sinus au carré de is sur is facteur de cosinus de is plus 1. Et comme je l'ai dit précédemment, le but de cette transformation, c'est d'obtenir une limite de référence qui facilitera le calcul de la limite de f. Donc, nous allons décomposer encore cette expression. C'est-à-dire, comme on a un produit, alors on peut écrire ça. Moins sinus de is sur is multiplié par sinus de is sur cosinus de is plus 1. Si on fait moins sinus de is multiplié par sinus de is, on aura bien moins sinus au carré de is. Et si on fait is multiplié par cosinus de is plus 1, on aura is facteur de cosinus de is plus 1. Et là, sinus de is sur is est une limite de référence. Donc, on a vu que limite, lorsque is tend vers 0, de sinus de is sur is est égal à 1. Si on remplace cette expression par son résultat, on a moins 1 pour la limite lorsque is tend vers 0 de moins sinus de is sur is. Nous allons maintenant donner le résultat de la limite lorsque is tend vers 0 de sinus de is sur cosinus de is plus 1. On aura limite lorsque is tend vers 0 de sinus de is sur cosinus de is plus 1 qui est égal à 0. Car lorsqu'on remplace is par 0, on aura cosinus de 0 qui est 1. Et plus 1, ça fait 2. Sinus de 0 ici, c'est 0. 0 divisé par 2, ça donne 0. Et si on a 0, lorsqu'on fait le produit maintenant des deux résultats qu'on a obtenus, c'est-à-dire le résultat de la limite lorsque is tend vers 0 de moins sinus de is sur is, qui est moins 1, et le résultat de limite lorsque is tend vers 0 de sinus de is sur cosinus de is plus 1, qui est 0. Moins 1 multiplié par 0 est égal à 0. Donc, limite lorsque is tend vers 0 de f de is est égal à 0. On peut affirmer que la fonction f est prolongeable par continuité en is est égal à 0. Le prolongement est défini par h de is est égal à cosinus de is moins 1 sur is si is est différent de 0 et 0 si is est égal à 0. Car la propriété nous a dit que lorsqu'on définit le prolongement, on écrit f de is si is est différent de a. Donc, notre f de is ici, c'est cosinus de is moins 1 sur is. Et notre a ici, c'est 0. Et on écrit ici L si is est égal à a. Notre a ici, c'est 0. Et notre L aussi, c'est 0. Car lorsqu'on a calculé la limite lorsque is tend vers 0 de f de is, on a trouvé 0. C'est tout pour le petit 1. On passe au petit 2. G de is est égal à 1 moins is au carré sur is moins 1. Donc, l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est d'abord quoi? Pour que cette fonction soit définie, il faudrait que is moins 1 soit différent de 0.
Et si x moins 1 est différent de 0, on isole x et on fait passer moins 1 à droite tout en changeant son signe. Donc, le signe ici est moins et lorsqu'il passe, il devient plus. Donc, x est différent de 1. Donc, si x est différent de 1, alors l'ensemble de définition de cette fonction est d de g est égal à grand R privé de 1. Et si on décide de calculer la limite de cette fonction, on aura une forme indéterminée. Pour enlever cette indétermination, nous allons transformer l'expression de g de x. Pour la transformation, on écrit cela. 1 moins x au carré sur x moins 1 est égal à 1 moins x facteur de 1 plus x sur x moins 1. Car 1 moins x au carré est écrit sous la forme de a au carré moins b au carré. Notre a ici vaut 1 et notre b ici vaut x. On sait que 1 au carré, c'est toujours 1. Donc, si cette expression est écrite sous la forme de a au carré moins b au carré, on sait que a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. On aura au numérateur 1 moins x facteur de 1 plus x et au dénominateur x moins 1. Donc, on va transformer cette expression, c'est-à-dire 1 moins x, pour pouvoir simplifier avec le dénominateur. Donc, on va factoriser cette expression par moins 1. Ici, on factorise par moins 1, on a moins facteur de moins 1 plus x facteur de 1 plus x sur x moins 1. Car lorsqu'on multiplie moins fois moins 1, on a 1 comme l'expression précédente et moins 1 fois plus x. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, on aura moins x comme l'expression précédente. Et maintenant, on peut simplifier les deux expressions. Car ici, on a plus x qui est là et moins 1 qui est là. Donc, lorsqu'on simplifie, on aura au numérateur moins facteur de 1 plus x et au dénominateur 1. Donc, un nombre divisé par 1, on obtient ce même nombre-là. Donc, on a moins facteur de 1 plus x. Nous allons maintenant déterminer la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction g de x. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 1 de moins 1 moins x est égal à moins 2. Car lorsqu'on multiplie, moins fois plus 1, ça fait moins 1. Et moins fois plus x, ça fait moins x. Donc, lorsqu'on remplace x par 1, on a moins 1, moins 1. Donc, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc, on peut affirmer que la fonction g est prolongeable par continuité en x est égal à 1. Le prolongement est défini par p de x est égal à 1 moins x au carré sur x moins 1 si x est différent de 1 et moins 2 si x est égal à 1. C'est tout pour cet exercice. Et c'est tout aussi pour cette séance. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une nouvelle séance.